Les furets sont des animaux qui vivent en Europe, du moins le penserait-on jusqu'à ce que l'on tombe sur le furet à pieds noirs. Apprenons donc à les connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où l'on parle des animaux. Alors abonnez-vous pour en apprendre davantage sur le règne animal. Commençons la vidéo. Malgré le nom donné à un groupe particulier de petits carnivores très musclés, aux pattes courtes et au corps très allongé, les mustélidés, qui sont répartis dans le monde entier, ce sont les furets qui ont tendance à être les plus connus des gens, car ce sont des animaux domestiqués à diverses fins, surtout en Europe où ils sont beaucoup plus répandus. Mais en Amérique, il existe aussi un furet sauvage. On les trouve en Amérique du Nord. Autrefois, ils avaient une aire de répartition très vaste allant du Canada au nord du Mexique, mais actuellement ils ne se trouvent que dans la partie centrale des États-Unis. Pour être plus précis, ils n'habitent que dans les États du Montana, du Dakota du Sud et du Wyoming, étant très limités à cette étendue en raison de différents facteurs que nous verrons plus tard. Ils se trouvent dans les prairies à herbes courtes et moyennes, ainsi que dans les zones vallonnées. Ce qui a été déterminé, c'est qu'il y a une relation entre leur présence et celle des chiens de prairie, car c'est à partir de ces spécimens qu'ils s'approprient les terriers où ils vivront. Ce sont des mammifères carnivores de petite taille, extrêmement musclés, très similaires aux autres mustélidés, dont on ne connaît que cette espèce. Ils font partie des plus petits carnivores, ils mesurent de la tête à la queue environ 30 à 60 cm et pèsent de 645 à 850 grammes. Ce ne sont pas les plus petits, mais malgré ces dimensions et leur apparence, ce sont des animaux extrêmement agiles et forts. Leur couleur est un mélange de beige et de brun foncé, le brun dominant sur le dos et le beige sur les flancs. Sur leur tête, ils présentent une sorte de masque qui forme un contour autour de leurs yeux, et ce qui les caractérise le plus et leur donne leur nom, ce sont leurs pattes d'une couleur brun foncé qui les recouvre, comme s'il s'agissait de chaussures. Leur tête est petite, avec un museau plutôt plat, mais ils ont les muscles masséters très développés pour leur taille, ce qui leur donne des joues rebondies. Leurs oreilles sont petites, semi-circulaires mais dressées, bien visibles. Leurs yeux sont grands mais se fondent dans la couleur de leur masque. Ce qui ressort le plus chez eux, c'est leur corps allongé, plutôt trapu, et une queue allongée. Ils sont soutenus par de petites pattes, on les considère ainsi car leurs os ne couvrent pas la longueur de leur tronc. Ils ont 5 doigts aux membres antérieurs et 4 aux postérieurs. Il est très difficile de les sexer sans manipulation, car leur dimorphisme sexuel ne se manifeste que par la taille, les mâles sont plus grands que les femelles. Si vous n'avez pas l'habitude de les voir, il sera compliqué de faire cette distinction. Ce sont des animaux solitaires la majeure partie de leur vie, mais à l'approche de la saison de reproduction, ils se regroupent pour la parade et l'accouplement. Il est extrêmement rare de voir des groupes d'eux. Ils ont une activité plus importante la nuit, étant nocturnes. Le jour, ils passent généralement leur temps allongés dans un terrier créé par un autre animal, surtout par les chiens de prairie, terriers qui peuvent avoir été abandonnés ou dont ils se sont emparés en les chassant. La nuit, ils ont leurs pics d'activité les plus élevés, parcourant leur territoire pour trouver leur nourriture, de l'eau et faire leurs besoins. Leur activité nocturne peut s'expliquer par 2 raisons. La chaleur de la région et, comme c'est une zone ouverte, les prédateurs comme les rapaces les captureraient très facilement. À l'approche de l'hiver, ils réduisent leur activité, restant parfois plusieurs semaines entières à l'intérieur de leur terrier, mais ils n'hibernent pas complètement car ils sortent pour chercher de la nourriture. Même lorsque la température a beaucoup baissé, bien que la température les pousse à se déplacer sur de plus courtes distances. Généralement, les femelles occupent le même espace pendant longtemps, tandis que les mâles ont tendance à être nomades. Leurs territoires sont donc différents, de 0,16 à 1,37 km², étant très étendus. Ils sont assez jaloux envers les autres congénères, pouvant se battre pour expulser l'intrus. Leurs principaux sens sont l'ouïe, ils peuvent entendre au loin leur proie, même sous terre, et l'odorat qui les aide à se guider. Leur vue est optimisée pour observer la nuit. Ce sont des carnivores, c'est-à-dire qu'ils consomment d'autres animaux pour obtenir leurs nutriments, mais cette espèce en particulier a l'habitude de consommer des chiens de prairie, qui représentent 90% de leur régime alimentaire. Ils peuvent les harceler en surface, mais ils pénètrent principalement dans leur terrier pour les capturer et les manger sur place. Ils chassent juste assez pour satisfaire leur faim, consommant généralement 50 à 70 grammes, ce qui suffit pour ce furet. Leur saison de reproduction a lieu de mars à avril. Les mâles sont attirés par l'odeur de la femelle en estrus. Ils se font concurrence, du moins c'était le cas avant, car leur population est maintenant très petite. Les femelles se montrent plus entreprenantes et agressives à ce moment-là. Ils restent quelque temps ensemble,
puis les mâles qui se sont reproduits partent et peuvent chercher une autre femelle à proximité. Ils sont donc polygynes. Les femelles se reproduisent une fois par an et présentent une implantation différée. Leur période de gestation dure de 35 à 45 jours. Elles mettent bas dans l'un de leurs terriers, donnant naissance à une portée de 3 petits par parturition. Au début, ils sont sourds, aveugles et ont une mobilité limitée. Ils restent dans le terrier pendant 42 jours, tandis que la mère va et vient pour manger et s'occuper d'eux. Une fois sortis, ils passent du temps avec la mère, apprennent beaucoup de leur environnement et à manger, restant avec elle jusqu'à l'automne, soit 6 à 10 mois, puis deviennent indépendants et prennent un terrier à quelques chiens de prairie. Ils atteignent la maturité sexuelle pour les deux sexes à l'âge d'1 an. Leur espérance de vie à l'état sauvage est inconnue, mais actuellement, pour diverses raisons, la plupart ne dépassent pas 1 an, ce qui est très triste. Ils ont également des prédateurs, aigles, faucons, hiboux, coyotes et pumas. En captivité, ils vivent environ 12 ans. On les trouve dans très peu de zoos, la plupart aux États-Unis, mais grâce à cela, ils ont grandement bénéficié, car dans ces conditions, leur population sauvage s'est rétablie, même légèrement. Ils sont en danger d'extinction, car leur population a été largement réduite. D'un animal avec une vaste aire et une grande population, ils sont maintenant très limités aux zones mentionnées précédemment, atteignant un déclin de 31 individus en 1985. Leurs principaux problèmes sont la transformation de leur habitat en zones agricoles, ce qui réduit la population des chiens de prairie et donc celle de ce prédateur. Un autre facteur important est la maladie comme le dystempé, maladie de Carré, une maladie virale à fort impact sur la mortalité. De plus, les changements climatiques saisonniers provoquent la mort de nombreux jeunes et individus âgés. Il est donc extrêmement nécessaire de maintenir ces populations en captivité, lors des lâchers, de les immuniser avec le vaccin contre le dystempé pour qu'ils soient mieux protégés. Leur rôle est extrêmement important et ils aident les agriculteurs en étant prédateurs d'un animal qui creuse des tunnels sous terre, ce qui provoque la chute du bétail dans ces trous, fractures, blessures et la consommation des productions agricoles. Ils contrôlent leur population. Ainsi, en les protégeant, on aide directement les agriculteurs. C'est aussi un exemple que les zoos sont une source vitale pour la conservation des espèces. Ils sont encore dans un état très précaire, il est donc nécessaire que davantage de personnes les connaissent pour aider cette espèce à retrouver une aire et une population similaire à celle qu'ils avaient. Un animal qui pourrait aider les gens, voilà les furets à pieds noirs. On se voit dans une prochaine vidéo.